Ce boxeur a quitté l'arène dans ce qui ressemblait à une pure lâcheté. Sa sortie a mis en colère non seulement tout le public de la boxe, mais aussi Mike Tyson, furieux de voir un chaos presque assuré lui échapper. Pendant des années, le boxeur polonais fut traité de lâche, mais la vérité c'est bien plus complexe et il est temps de raconter ce qui s'est réellement passé. Andrzej Gołota monta sur le ring contre Tyson sans problème de santé apparent. Dès la première cloche, on vit à quel point ce combat était dangereux. Tyson prit immédiatement le centre du ring, avançant avec son agressivité caractéristique. Il coupa les angles, ferma la distance et visa Gołota avec de lourds crochets au corps et à la tête. Gołota tenta de rester mobile, jouant du jab et du jeu de jambes pour garder la distance. Par moments, il réussit à ralentir Mike, mais chaque échange restait risqué. Au fil du round, Tyson augmenta la pression. Gołota encaissa plusieurs coups durs, peina à se remettre et finit par se protéger tandis que Tyson déchaînait sa puissance. Puis à la fin du premier round, tout bascula. Un coup parfaitement synchronisé, écrasant, envoya Gołota au tapis. La mise à terre ne fut pas seulement spectaculaire, elle fut dévastatrice. L'impact fut si violent que son état se détériora sur le champ. Plus tard, les médecins confirmeront qu'à cet instant, il souffrait d'une commotion, d'une fracture de la pommette gauche et d'une hernie discale cervicale. Après le knockdown, Gołota supplia son coin d'arrêter le combat. Il savait que quelque chose n'allait vraiment pas, mais son équipe ne l'écouta pas. Ils l'ignorèrent complètement. Au lieu de protéger leur boxeur, ils le renvoyèrent dans le ring pour un round supplémentaire. Malgré l'aggravation de son état, le Polonais subit un round entier de punitions brutales de la part de Tyson. Il reçut des frappes répétées, incapable de se défendre correctement, survivant sur l'instinct plutôt que sur la clarté. Pendant la pause, Andrzej prit enfin sa décision lui-même. Ignorant la colère de son coin, plus proche de boucher que de coach, il choisit de préserver sa santé et refusa de continuer. Ce que beaucoup appelèrent lâcheté fut en réalité une décision qui a peut-être sauvé sa carrière et peut-être sa vie.